Aujourd'hui, bonjour mes amis, nous allons apprendre comment utiliser Google Form pour créer des questionnaires gratuitement. Donc, on a google.com, on connecte à son compte, les applications, on clique sur les applications. Ici, vous allez trouver l'application. Donc, on clique sur Google Form, monter au début. Donc, on clique sur Google Form. C'est une méthode. Une autre méthode, il suffit de choisir ici. Dans le navigateur, il suffit de saisir form.io et vous validez. Ici, avec cette méthode, vous avez la possibilité de créer un formulaire vierge et d'autres modèles que vous pouvez adapter à votre utilisation. Donc, si je clique sur formulaire vierge, avec la touche F11, vous pouvez avoir plein écran. Et ici, vous pouvez changer la couleur. Par exemple, vert, orange. Vous cliquez sur bleu, vous appliquez. Apprendre à créer un questionnaire. Ici, nous avons les questions. Question numéro 1, cliquez sur plus, ajouter une question. Avez-vous déjà utilisé Google Form? Donc ici, vous avez les options pour les réponses. Vous avez choix multiple. Pour faire ici, oui ou non. Ici, oui, non, et on valide. Donc pour afficher ça, il suffit de cliquer sur aperçu. Et voilà, avez-vous déjà utilisé Google Form? Vous pouvez cliquer sur oui ou bien sur non. Et puis vous cliquez sur envoyer. Pour changer, pour ajouter d'autres questions, cliquez sur modifier ce formulaire. Ça, c'est la première question. Pour la deuxième question, cliquez sur. Sinon, pour gagner du temps, vous pouvez dupliquer cette question-là. Vous pouvez dupliquer, et voilà, vous avez ici votre langue de préférence. Vous avez ici français, anglais, espagnol, autre. Vous avez français, anglais, espagnol, autre. Et vous pouvez ici voir aperçu. Vous avez une question, vous avez ajouté, vous pouvez l'enlever, vous pouvez cliquer sur modifier pour supprimer cette question-là. Très simple, vous avez ici la corbeille. C'est pour ça que vous voulez une question que ce soit obligatoire. Vous avez cette option-là. Une autre question, pour ajouter une autre question ici. Donc 3. On a ajouté notre question ici. Vous avez été intéressé par une formation sur Google Form. Et pour voir ça, on clique sur aperçu. Vous direz utiliser Google Form, on fait oui. Votre langue de préférence français. Vivement on fait oui. On fait OK. Une autre réponse. Notre réponse oui. Anglais. Vivement oui. Notre réponse. Et voilà, vous avez des questions ici. On clique sur réponse pour voir les réponses reçues. Elles sont déjà représentées sous forme graphique. Donc, je vais par exemple faire ici, copier le graphique et le copier pour utilisation. Dans votre document, par exemple, PowerPoint ou bien Word, ou bien, etc., etc. Une chose pour la deuxième question. Vous avez ici la répartition par langue. Êtes-vous intéressé par une formation? Mais si vous voulez avoir ça sous forme d'une table, vous avez ici lien vers Sheet. Créer une feuille de calcul. Cliquez sur ici, créer. Et voilà, vous avez ici votre table. Vous pouvez sélectionner la ligne 1 et choisir les critères sur plusieurs lignes. Voilà, écrire sur plusieurs lignes. Vous avez l'horodateur, ça veut dire l'heure où les réponses ont été envoyées. Vous pouvez cliquer sur la colonne, clic droit. Vous pouvez masquer si vous êtes intéressé par ça. Sinon, vous pouvez cliquer et supprimer. Clic droit et vous avez ici effacer la colonne. On va laisser ça. Et maintenant, on va sélectionner cette table-là. On va cliquer sur insertion. On va choisir dynamique, choisir une nouvelle feuille, on valide. Donc on a ici, première question. On va utiliser Google Form et dans les valeurs, on a compté ici les réponses. Annuler ça et cliquer sur modifier. Vous voyez voir les propositions. Voici les propositions de Google Sheet. C'est déjà pas mal. Vous voyez ici les langues. Vous avez ici combien de fois on a compté les langues, ces nombres-là, ou bien ces langues-là.
sélectionne ça, on va écrire sur 2 lignes. Et voilà, on a analysé ce travail-là facilement. Maintenant, ce qui est important, c'est que les choses sont dynamiques. On va ajouter encore une réponse. On va cliquer sur afficher. Le oui, on va faire français, on va faire vivement oui. Notre réponse, oui, anglais, oui. Vous voyez, on a ici une... On va cliquer sur F5 ou bien cette flèche pour actualiser la page. Et voilà, vous avez ici immédiatement les valeurs. Voilà, vous avez immédiatement la table qui analyse les données. Maintenant, supposez que vous voulez envoyer ce questionnaire-là. Donc ici, envoyer. Vous avez email pour le saisir ici. Sinon, vous avez le lien. Vous cliquez sur ce symbole-là. Le lien il est assez long. Vous pouvez le faire en raccourci avec raccourcir. Puis clic droit et copier. Maintenant, il suffit d'envoyer ce lien-là. Et voilà, vous avez ici la possibilité de remplir ce lien. Vous envoyer ce lien. Onglet, envoyer notre réponse. Vous avez des réponses qui ont été ajoutées à votre table avec des courbes F11. Vous pouvez copier le graphique et voir la liste des langues. Ici, la liste des réponses pour les questions. Et ici, vous avez les paramètres. Pour arrêter un formulaire, pour arrêter une réception des réponses, cliquez sur ce bouton-là, réponse acceptée. Et voilà, les réponses ne sont plus acceptées. Sinon, vous pouvez le faire. C'est très utile, par exemple, si vous faites un devoir à vos élèves, et vous voulez arrêter la réception des réponses. L'arrière-plan, vous pouvez faire comme ça. Vous cliquez ici pour voir l'affichage. Pour traiter un sujet, c'est une occasion pour savoir de vidéo, c'est agréable.